Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis très heureux de vous retrouver. Le tirage s'appelle aujourd'hui Message des arcanes majeures. Et l'idée, ça va être de venir un petit peu s'amuser à voir quel arcane majeur a un message pour vous. Et voilà, tout simplement. Donc, il y a 3 jeux que je vais utiliser. Il y a le Deviant Moon. Je vous expliquerai le tirage un peu plus tard, évidemment. Donc, le Deviant Moon, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Voilà, il revient en force. Le Dismite Earth. Ça peut vous aider à faire un choix. Et le Tarot of the Abyss. Hop là. Voilà, donc 3 jeux très différents dans l'ambiance. Pour vous aider à faire le choix, je ne sais pas exactement. Je réfléchis, parce que je m'étais dit que les arcanes majeures suffiraient. Mais en fait, je vais aller chercher un autre jeu. Je vous rejoins tout de suite. Je vais chercher un autre jeu pour vous aider à choisir. On va tirer les arcanes et après, je vous mettrai une autre carte pour éventuellement ne pas vous influencer. A tout de suite. Et la magie du montage, je suis à nouveau de retour. Enfin, la magie de la pause sur la vidéo. Je vous ai pris le Runic Odyssey Oracle. L'oracle de l'Odyssée runique, donc c'est mieux comme ça. Ce sont des runes. Et donc, je vais en tirer une pour chaque tasse qui vous aidera sûrement à faire un choix. Donc déjà, il y a un choix par rapport au jeu de cartes qui peut se faire. On va tirer une arcane majeure. J'ai pris tous les arcanes majeures du tarot. L'édition Jean Noblet, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les trouve très, très belles. Je vous les passe un peu vite, mais on s'attardera sur celles qui veulent venir aujourd'hui. Je les mélange bien. Et puis, on verra par groupe ce qu'elles ont à vous transmettre aujourd'hui, quelle sagesse elles peuvent nous partager. Donc pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2 et pour le groupe numéro 3. Voilà. Et pour vous aider à choisir, donc j'ai dit une rune. Oups. Alors, groupe 1, elle est tout au fond. Groupe 2. Et groupe 3, c'est celle-ci. Ok. Donc, allons-y. Pour le groupe choix numéro 1, il s'agit de la rune Laguz, je ne sais pas trop comment on dit, qui parle d'intuition et d'évolution. Vous voyez si c'est le dessin, la rune, les mots-clés, le nom qui vous inspire. Choix numéro 1. Choix numéro 2, il s'agit de Ewaz, qui parle de confiance et de partenariat. Et la dernière, il s'agit de Dagaz, qui parle d'éveil et de percée. Voilà. Donc, alors oui, avant de vous les enlever, groupe 1, groupe 2, groupe 3, prenez le temps de vous concentrer. S'il y a besoin, éventuellement, faites pause sur la vidéo, bien sûr. Et nous allons passer au groupe numéro 1. Hop, allons-y. Tchouk. Groupe 1, qui avait choisi la rune Laguz, qui parle d'intuition et d'évolution. Hop, je vous place ici. L'arcane majeure, en fait, on va la retourner qu'à la fin. Je pense que ça va être plus amusant ainsi. Ça, on verra ses messages d'abord et après, on verra qui elle est. Et on verra si ça correspond. Et au niveau de ses énergies, normalement, ça devrait matcher. En tout cas, c'est plus amusant ainsi. Donc, bienvenue pour ce tirage. C'est un tirage à 3 cartes, assez simple, qui devrait être assez rapide. Hop. Oups. Alors, en premier, nous allons voir ce que cette arcane peut vous apprendre, vous apporter, quel enseignement elle peut vous transmettre. En deuxième, le message qu'elle a pour vous. Et en dernier, le conseil qu'elle a pour ce que vous traversez en ce moment, pour ce que vous vivez, pour votre situation de vie en général. Voilà.
Donc, ce sont les 3 cartes. On est parti et on révélera l'arcane à la fin. Au début, ce que l'arcane peut vous apprendre et vous apporter. On a le chariot. C'est rigolo que ce soit une arcane qui réponde à une arcane, mais on va prendre ça en tant que message, enfin en tant que ce qu'elle peut vous apprendre et vous apporter. Ici, ce chariot-là, il est quand même très blindé. Donc, c'est l'idée de ne pas vous précipiter. Là, c'est le côté ne pas être une tête brûlée qui ressort. Donc, elle vous apprend elle est là pour vous apprendre un peu la prudence, pour vous transmettre la prudence, ou en tout cas le fait d'être un peu sur ses gardes, de ne pas se précipiter. Le chariot, souvent, c'est une carte qui fonce et qui parle ici d'être entier et entière dans ce que vous entreprenez, mais en même temps, on ne se jette pas la tête la première vers le premier objet qui brille, parce que des fois, c'est un appât et il y a un pêcheur avec une canne à pêche au bout. Donc, on fait attention. C'est l'idée. Elle est là, cette carte, pour vous dire, voilà, comme moi, cette arcane, comme moi, tu peux être entier ou entière dans ce que tu entreprends, mais fais attention de ne pas disperser ton énergie et de bien canaliser, de bien centrer pour que ce soit le plus dirigé possible et que ça ne parte pas dans un éparpillement qui fait que finalement tu vas un peu nulle part. Donc elle vous apprend à centrer l'énergie et à la canaliser surtout pour aller vers votre objectif et de pas vous lancer vers n'importe où et dans plusieurs directions différentes. Voilà. En deuxième, le message qu'elle a pour vous, cet arcane majeur. C'est la lune, deuxième arcane majeur, super. Le message c'est, est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Cette lune-là, elle est un peu cruelle. Et ben, c'est un peu l'idée de voir, ok, quelles sont les raisons inconscientes qui font que en ce moment, tu réagis plus que tu n'agis, plus que tu décides ce que tu fais. Comment préciser ça? Cet arcane vient poser la question. Le message, là, c'est à quel point es-tu maître de tes choix et de tes réactions? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'ombre, une personne, quelqu'un, une peur, une insécurité qui te dicte tes actions? Est-ce que ce que tu traverses, ce que tu vis en ce moment, c'est toi qui l'as choisi? Ou est-ce que c'est plus une question finalement? Son message est une question ici. Qu'est-ce qui te fait bouger dans l'ombre? Est-ce que tu as une conscience de ça? Est-ce que tu te rends compte de ce qui te meut? Et ça revient un peu avec cette carte du chariot ici qui nous dit, bon, ne pas foncer, c'est savoir où on va, ne pas aller dans plein de directions, ne pas être dans une réaction, ne pas être un pantin ici, mais au contraire se dire, ok, où est-ce que je vais? Comment est-ce que je... Donc en fait, vous avez besoin pour répondre à cette question ici, d'être dans l'énergie de ce chariot qui dit, ok, je me concentre et je vais dans une direction et une seule. Voilà. On va voir le conseil qu'a cet arcane majeur pour vous. Elle vous conseille justement de bien vous préparer avant de vous lancer. Cette reine d'épée ici, elle a un côté... La reine d'épée, on la lui fait pas. Hein. Elle est pas... c'est peut-être une des cartes qu'on peut le moins... comment dire? Qu'on peut le moins tromper dans le tarot, qui est la plus alerte, qui est la plus en conscience des choses et qui a l'esprit le plus aiguisé finalement, je dirais. La moins manipulable, ouais, c'est un peu l'idée. Donc en fait, il y a cette question de est-ce que t'es pas manipulé un peu dans l'ombre? Et le conseil, c'est la reine d'épée qui viendrait trancher les fils ici. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas des fois, en ce moment, où vous auriez tendance à avoir des déclencheurs qui font qu'en fait, vous partez au quart de tour dans une situation, peut-être parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas réglé, peut-être parce que vous êtes irritable, parce qu'il y a moins de patience. Qu'est-ce qui vous déclenche et comment est-ce que vous pourriez au contraire décider de couper ça ou en tout cas de vous dire ok, maintenant que j'ai pris conscience de ce qui vient me chercher, de ce qui vient me déclencher, de ce qui vient m'embêter, comment est-ce que vous pouvez faire les choix en conscience, avec clarté, plutôt que par réaction, comme une marionnette. Ah, bah il se passe ça, donc ma réponse c'est toujours bim. C'est-à-dire, on vient... j'ai pas d'exemple précis, mais vous voyez un peu l'idée, j'imagine. C'est l'idée de comment est-ce que justement vous vous structurez pour ne pas être dépendant ou dépendante d'un stimuli extérieur, mais au contraire, comment est-ce que vous tracez votre propre chemin à coup d'épée
avec acuité. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, avec acuité et en connaissance de cause. Donc c'est une arcane ici qui a sûrement beaucoup de sagesse, j'imagine, à qui on la fait pas et qui vous dit, bon, vas-y, prends confiance en toi et surtout, fais les choix pour toi et non pas pour les mauvaises raisons, entre guillemets. On va regarder quel est cet arcane qui se cache ici. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est sur son siège, effectivement, elle a beaucoup d'énergie. L'impératrice, elle est très créative, elle est très connectée, je dirais. C'est pas la même connexion que la papesse, c'est une connexion beaucoup plus brute, beaucoup plus intuitive, instinctive. Voilà. Mais elle vous dit, voilà, c'est pas parce que toute créativité a besoin d'être un minimum dirigée et encadrée pour aller quelque part. Donc en fait, l'impératrice ici, elle vous invite à centrer les choses, à ne pas vous perdre dans des dédales, à ne pas réagir à des choses qui vous arrivent de manière irréfléchie, mais au contraire à trancher, à faire les choses avec méthode, presque en enlevant l'émotion ici. C'est un peu l'idée. Voilà, donc c'était l'impératrice qui avait un message pour vous aujourd'hui à travers ces cartes et le Deviant Moon. Je vous souhaite une très belle continuation. J'espère que ça vous aura plu, ce petit format, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Hop. Nous allons passer au groupe numéro 2. Hop, j'ai oublié une carte. Et voilà. Qui avait choisi la carte Ehwaz, qui parle de confiance et de partenariat. Tchac. L'arcane majeur, je la mets ici. Et comme je le disais au groupe numéro 1, l'idée, c'est de ne la révéler qu'à la fin. Parce que c'est plus amusant ainsi. Et parce que comme ça ne m'influence pas dans le tirage. Donc c'est un tirage assez rapide à 3 cartes. L'idée, ça va être de voir un peu rapidement l'influence de l'arcane majeur sur vous en ce moment, ce que vous pouvez en tirer, ce que vous pouvez apprendre sur vous. Hop. Et non, attends, hop. Ok, donc en premier, on va voir ce que cet arcane majeur peut vous apprendre, peut vous apporter. En second, on va regarder le message qu'elle a pour vous. Et en dernier, ce sera un conseil par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà, un conseil pratique sur votre vie actuelle, voilà, tout simplement. Et ensuite, on ira voir un peu quel est cet arcane et pourquoi c'est elle qui est venue et pas une autre. Donc en premier, ce que cet arcane majeur peut vous apprendre, vous apporter. On a ce 6 d'épée. Je pense qu'elle est ici pour vous aider à dépasser une situation de vie compliquée, que ce soit une surcharge, que ce soit une période agitée émotionnellement, mentalement. Elle est là pour vous aider à... Souvent, le 6 d'épée, c'est vraiment la carte des nouveaux horizons. C'est comment est-ce qu'on passe d'ailleurs d'une mer agitée à une mer calme. Donc, c'est comment est-ce que vous arrivez à changer une situation pour aller vers le mieux pour vous. Même si vous êtes encore un petit peu dans la houle, comment est-ce que vous pouvez trouver la force de bouger? Et ça, c'est parfois le plus difficile de se dire, ok, là, ça me terrifie, mais en fait, je vais changer d'endroit parce qu'ici, c'est désagréable et j'aime pas ça. Et je me sens menacé. Il y a ce serpent ici. Alors, est-ce qu'il est là pour pousser? Est-ce que c'est finalement lui qui vient nous aider ou est-ce que c'est une menace? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée que cette arcane, elle vous donne la force et le courage de faire vos bagages et de quitter une situation, quitter un environnement qui ne vous convient plus. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement, c'est une carte mouvante. Donc, c'est ce que veut vous transmettre cette arcane, une force qui bouge, une force qui vous permet d'aller ailleurs, de vous dépasser pour arriver à un état plus serein et plus calme pour vous. On va regarder le message de l'arcane majeur à votre intention. C'est la tempérance qui vous parle de douceur. Vous voyez comme elle est douce, cette tempérance. Elle vous dit de
d'être calme avec vous-même, de ne pas vous juger. Oui, on a des manques, vous avez des manques, j'ai des manques, tout le monde en a. Oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Avec le recul, on s'en rend compte. Mais je crois qu'elle est vraiment ici, cette tempérance, par rapport à l'arcane majeure. Elle vous dit, c'est ok de se tromper, c'est ok de faire des erreurs, c'est ok d'avoir des moments où vous doutez de vous, c'est ok d'avoir des moments où vous avez l'impression de reculer, de régresser. Il n'y a pas de problème. Hein, ça fait partie du chemin. Mettez un peu d'eau sur le feu à l'intérieur de vous, sur la colère, sur la culpabilité. Allez-y mollo avec vous-même. Soyez dans une douceur envers vous. C'est déjà suffisamment dur de vivre une situation difficile. Si en plus vous en rajoutez en vous disant mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça comment ça se fait que je suis encore dans cette situation et je devrais être autrement, je devrais être plus évolué que ça, gna 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 gna. Ben, ici, elle vous dit, ok, cool, calme. Cette arcane-là, elle vous dit, mais pose-toi et arrête de te flageller parce qu'il y a un moment, ça ne va pas t'aider, ça va juste te faire des blessures en plus et c'est pas le but. Le but, c'est de vous dépasser, mais sans vous automutiler, vous juger ou avoir un avis négatif sur vos actions et vos prises de décision. Vous faites comme vous pouvez et cet arcane est là pour vous le rappeler. On va regarder en dernier le conseil que cet arcane majeur a pour vous en ce moment, pour votre situation de vie. C'est la roue de fortune. C'est drôle, on a beaucoup de majeurs. Dans le groupe d'avant aussi, il y avait des majeurs. Et ben, le conseil, c'est de garder cette force. Ici, on a une roue de fortune avec ce personnage. C'est vraiment lui qui m'interpelle avec son épée qui est là, qui est prête à en découdre. Donc en fait, là, moi, ça me parle plutôt de détermination. Et elle vous dit, garde courage. Continue à affronter ce que tu as à affronter en ayant l'espoir que ça va aller mieux parce que ça va aller mieux. Donc le conseil, c'est de pas baisser les bras, de pas se laisser aller dans la tourmente, de pas se laisser enterrer là, de pas laisser votre barque chavirer. Continuez. Il y a des eaux plus calmes. D'ailleurs, ici on voit c'est beaucoup plus calme derrière et on peut imaginer que ça nous emmène jusqu'au bassin où il y a la tempérance avec plus de douceur envers vous et plus de douceur dans votre vie. Et ben l'idée ici avec cette roue de fortune, c'est que quoi qu'il arrive, c'est presque comme un gouvernail ici. Gardez le cap et cette roue va tourner et on va trouver le moyen de renverser une situation. Vous allez trouver le moyen de renverser une situation plus compliquée pour que ça soit plus fluide pour vous, plus agréable, un peu moins agité, quoi. C'est le but. Donc, son conseil, c'est de pas vous décourager, vraiment. De garder la détermination, de garder la foi aussi que ça va aller. Vous avez du soutien et vous allez passer dans des eaux plus calmes prochainement. Simplement, il faut que vous continuiez en gardant le courage et la volonté d'y aller. Ça va vous soutenir, ça va vous faire du bien. C'est jamais facile, comme je le disais tout à l'heure, de quitter une situation qu'on connaît, même si c'est mieux derrière. Mais ici, on vous dit, ok, ce que tu vis, en fait, ça fait partie des moments peut-être de vie un peu plus compliqués ou... En tout cas, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de passer, il y a un besoin que cette roue, elle se mette en mouvement, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de changement de situation. Et cette arcane, elle est là pour vous accompagner là-dedans et en vous disant d'être dans plus de douceur dans ce processus parce que dans chaque processus de changement, on est un peu bouleversé, on est brinque-ballé dans tous les sens et on n'a pas besoin en plus de s'en vouloir ou de se prendre la tête avec nos limites, nos freins et nos manquements. Voilà. On va regarder quelle est l'arcane majeure qui nous délivrait ce message. C'est la carte de la papesse dans sa sagesse infinie. C'est très drôle parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. La papesse, je la trouve très douce. C'est une carte vraiment d'une personne qui a vécu. La papesse, elle a un certain âge, elle a beaucoup de connaissances et je dirais qu'elle a un recul sur la vie et sur les choses. Et là, elle est en train de vous dire, mais ce que tu vis en fait, c'est une situation de vie, ça arrive à tout le monde. On a tous des moments où c'est compliqué et dans ces cas-là, il faut se retrousser un peu les manches et avancer. C'est comme si elle avait la vision de tout et elle vous disait, mais en fait là, continue un peu, tu auras une oasis plus loin, tu vas pouvoir te ressourcer et ça va aller. Ces changements, ces évolutions sont nécessaires, ça fait partie des cycles de vie. Et elle en a vécu des cycles de vie, la papesse, elle en a vécu des choses.
Et du haut de son expérience et de sa sagesse, elle vous amène avec douceur. Parce que si on a la tempérance en message, c'est pas rien. Parce que la papesse, elle peut paraître un peu froide, mais pour moi, là, elle est quand même plutôt douce. C'est pas celle qui va vous donner un coup de pied aux fesses pour que vous avanciez. Elle va vous dire, là, il faut y aller. Mais elle va vous le dire avec douceur. Elle va vous dire, ok, là, il faut que tu y ailles parce que ça va te permettre d'aller dans une évolution dans ta vie, ça va te permettre d'aller dans plus de douceur, mais ne te flagelle pas en route, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici avec la papesse. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura amusé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de tirages avec les arcanes majeures, parce que c'est vrai que c'est un format que j'aime bien. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons passer au dernier groupe numéro 3, qui avait choisi la rune d'Agaz, que je mets ici. L'arcane majeure, comme je le disais aux autres groupes, on va la laisser au centre et on la retournera que à la fin. C'est un tirage assez rapide puisque c'est un tirage à 3 cartes. L'idée, ça va être de voir un peu l'humeur de cette arcane majeure, ce qu'elle vient vous apporter, ce qu'elle vient soutenir chez vous, ce qu'elle vient mettre en lumière. Et puis après, on la révélera, on la regardera et on verra un peu le sens que ça a. Hop. Ok, donc groupe numéro 3. En premier, on va voir ce que cet arcane majeur peut vous apprendre. Ensuite, on verra le message qu'elle a pour vous. Et en dernier, un conseil qu'elle vous donne sur la situation de vie que vous vivez en ce moment, là où vous en êtes dans votre vie, ce que vous traversez et vivez et expérimentez en ce moment. Voilà. Et après, on la révélera, bien sûr. Donc, en premier, ce que cet arcane peut vous apprendre, peut vous apporter, peut vous enseigner. On a ce 5 de coupe ici. En fait, je crois qu'elle est là pour vous apporter de l'espoir. Elle est là pour vous aider à voir le positif dans n'importe quelle situation. Ou pour voir la lumière derrière l'ombre. Pour voir... ça ne veut pas dire que vous êtes accablé comme cette carte, mais ça veut dire que peut-être que en ce moment, vous avez tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Cette carte du 5 de coupe, souvent, traditionnellement, il y a des coupes renversées, mais il y a aussi des coupes qui ne le sont pas, comme vous pouvez le voir. Et je crois que cette arcane, elle est là pour vous apprendre à voir que vous avez encore de l'eau, vous avez encore du vin, vous avez encore de la ressource, vous avez encore des forces, vous avez la possibilité de transcender les situations, de changer votre regard. Ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut être pour certaines personnes peut-être... une vision du monde, des autres, ou qui est un peu sombre. Et c'est comment est-ce qu'elle va rapporter... elle va vous aider à renouveler votre regard et à voir à nouveau la beauté, à avoir un regain d'énergie, un regain de foi, d'enthousiasme. Ce 5 de coupe ici, dans ce que peut vous apprendre et vous apporter l'arcane, c'est la persévérance pour dépasser un état plus compliqué, un état d'abattement peut-être, ou de vision un peu noire ou sombre des événements, du monde, de ce que vous vivez, etc. Donc elle est là pour ce qu'elle vous apprend, cette arcane majeure ici, c'est à ne pas baisser les bras, c'est à avoir conscience de vos ressources, de vos forces et de vos potentiels pour dépasser une situation ou une vision plus sombre, plus compliquée et qui vous semble peut-être inextricable ou en tout cas presque désespérée. Elle est là pour l'espoir. Voilà. Elle vous donne de l'espoir et elle vous recharge, elle vous régénère. Elle vous permet de voir aussi que vous pouvez faire par vous-même, que vous n'avez pas besoin des autres. Bon, ça nous soutient les autres, on est d'accord, mais elle est là pour vous dire tu as des forces, tu peux compter sur tes propres forces aussi. Tu n'es pas obligé de dépendre des autres en permanence. Le message qu'a cet arcane majeur pour vous, c'est ce valet d'épée.
qui finalement, bah, c'est un peu la suite de ce qui se passe avant, qui découvre son potentiel, qui prend son épée et se relève à la vie de la lumière. Vous voyez, derrière, il y a un labyrinthe, c'est sombre, c'est obscur. Si ce personnage y était sans la lumière et sans son épée, elle serait complètement paumée, presque comme une âme errante aux enfers. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, là, elle vous dit, mais il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière quelque part. Il y a toujours du positif. Il y a toujours du soutien. Il suffit de lever les yeux, en fait. Lever les yeux, c'est évidemment une métaphore, mais en fait, il suffit d'avoir le bon filtre ou la bonne perception pour vous rendre compte que vous avez de l'aide, vous avez de la ressource et du potentiel. Donc son message, c'est garde foi, garde courage. Quoi que tu vives, ou que tu traverses, ou que tu sois témoin de situations compliquées, il y a la lumière au bout du tunnel. Toujours, 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 toujours. Les choses ne sont jamais perdues et désespérées. Il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est comme si cet arcane venait souffler sur la braise de vos espoirs, de votre énergie, de vos espérances, ici en vous disant « Tout n'est pas perdu. Rassure-toi, ça va aller. » Voilà. Et puis, le valet d'épée, le valet, c'est celui qui est au début de la quête, qui est au début de quelque chose. Et là, il y a cette idée de relever la tête, de repartir à l'aventure, de vous redonner l'élan pour avancer à nouveau. Peut-être que vous vivez un moment un peu down, un moment d'introspection peut-être, qui est un peu compliqué. Et elle vous dit, mais ne regarde pas que à l'intérieur, regarde aussi à l'extérieur. Il y a de la lumière aussi à l'extérieur. Ne te sens pas seul parce que tu ne l'es pas autant que tu as l'impression de l'être. C'est le message qu'a cet arcane pour vous aujourd'hui, selon mes ressentis bien sûr. On va regarder le conseil de cet arcane pour vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et on a le cavalier d'épée. Est-ce que c'est pas magnifique? Il y a une évolution ici. Regardez, on a l'abattement, puis on lève les yeux, on voit la lumière, et derrière, la lumière, finalement, on se l'approprie, on la prend dans les mains, et c'est ce qui devient notre force, c'est ce qui devient votre force. Donc en fait, le conseil, c'est de prendre conscience que la lumière est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Quand je dis la lumière, c'est l'espoir, c'est l'énergie, c'est le positif, c'est la foi. C'est un peu ce que vous y mettez derrière. C'est un peu ce qui vous permet de vous repérer dans l'obscurité, dans le labyrinthe qui est là derrière. Donc le conseil, c'est de ne pas baisser les bras, évidemment, et d'aller chercher à l'intérieur de vous, mais aussi grâce à l'extérieur, cette lumière-là, de vous trouver une ressource, de vous trouver quelque chose qui vous donne envie de continuer, qui vous donne envie de persévérer, qui vous donne envie de voir les choses autrement, de vous reconnecter à des choses simples, à de la beauté, à de la joie. C'est un peu facile de dire ça comme ça, mais peut-être que ça peut vous aider, selon la situation que vous vivez, de retrouver une activité qui vous fait du bien, dont vous savez que ça vous fait du bien, qui vous fait plaisir, de fréquenter les personnes avec qui vous savez que vous allez oublier un peu le temps, que vous allez passer des moments joyeux, d'aller dans un endroit qui vous ressource, que ce soit dans la nature ou dans la ville, dans une exposition, au théâtre, d'aller danser en nature, de chanter dans la douche, j'en sais rien. Il y a cette idée de venir recontacter ce qui, chez vous, le silex en vous qui puisse faire l'étincelle pour que ça reparte. C'est un peu l'idée. Donc le conseil, c'est de venir souffler sur vos braises et de retrouver cet élan, cette envie avec des activités dont vous savez que ça va vous permettre de vous changer les idées par rapport à ce que vous vivez, si jamais ce que vous vivez vous paraît un peu sombre. Voilà, c'est l'idée. Je ne parle pas forcément de dépression ici, hein. Ça peut être parce que on voit les choses un peu en gris en ce moment, où on est un peu morose, hein. Ça peut être juste cet état-là. Mais ça peut aider à switcher ça, à le changer et à en sortir. On va regarder quel est l'arcane majeur qui était avec nous pour ce message. Et c'était la lune. La lune qui est un petit peu dans ce côté un peu ambigu de... à la fois, elle émet de la lumière, donc la nuit n'est jamais totalement sombre grâce à la lune. Et en même temps, traditionnellement, c'est aussi les illusions, c'est aussi le poids de l'inconscient. Donc, c'est une arcane qui est assez multiple. Et ici, elle vous dit vraiment que vous n'êtes pas seul, que vous avez des ressources.
elle est ici pour venir mettre en lumière à l'intérieur de vous. Il y a sûrement beaucoup d'introspection chez vous, surtout que vous avez la carte éveil et percée ici. Peut-être que vous êtes dans une grande période d'introspection. Et la lune, finalement, c'est un peu votre lumière, votre chandelle, là, qui vous dit, bon, ok, ça paraît noir autour de toi, mais ça paraît noir à l'intérieur de chaque être vivant sur cette terre, dans ce monde et même au-delà. Et en fait, c'est comme ça, nous sommes des êtres complexes aussi. Nous avons des zones d'ombre, des parts qui nous font peur. Mais la lune, elle met aussi ça en lumière. Elle permet aussi de le révéler et de dire, voilà, tu peux aussi transformer en ressource ce qui te semble négatif et noir. C'est un peu l'idée ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire des retours sur ce que vous avez pensé des messages des arcanes majeures, si ça vous parle, si vous trouvez que ça correspond ou pas d'ailleurs. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.